Bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre. Je vais organiser les choses un petit peu différemment pour une fois. Vous allez avoir une présentation générale qui est valable pour tous les signes et après, nous passerons à votre signe en particulier afin de vous présenter les passages planétaires et surtout les enjeux de ce mois de novembre. On commence le mois par cette nouvelle lune en Scorpion. Saturne qui redevient direct le 16 novembre. Pluton qui quitte définitivement le Capricorne le 19 novembre. Et Mercure qui devient rétrograde le 26 novembre. Le mois de novembre est basé sur la transformation. Eh bien, nous rentrons définitivement dans ce que l'on nomme l'ère du Verseau, qui va être matérialisée par deux choses très importantes. L'entrée d'Uranus dans le Gémeaux et la réalisation du trigone Pluton-Uranus, qui va être un aspect clé de 2025. Ça veut dire une transformation majeure de la société, une transformation majeure des grands équilibres. Et en ce qui me concerne, je suis invitée, quel que soit mon signe, à me transformer de manière positive. Le Scorpion est le signe de la peur et le signe de la phobie. Mais c'est aussi le signe de la transformation et de la mort. La mort peut être vécue d'un point de vue réel, c'est ma propre finitude ou celle de mes proches, ce n'est jamais agréable, et pourtant ça fait partie des grands équilibres de la vie, mais c'est aussi la mort symbolique d'un ancien monde pour qu'un nouveau monde puisse émerger. Le monde d'avant Covid, qui a été marqué par la conjonction Saturne-Pluton, est définitivement achevé. Dans les 20 ans qui viennent, Pluton va rester dans le Verseau, et lorsqu'il rentre au mois de novembre, il est protégé par Uranus, qui est le maître du Verseau, trigone croissant, la pleine lune du 15 novembre, qui se fera sur Uranus, donc explosive, une pleine lune erratique, qui va mettre encore en avant des problèmes informatiques, des problèmes de réseau, des soucis de communication et des mouvements incontrôlables. Par contre, elle sera bien équilibrée avec Pluton. Ce qui est dérangeant, c'est que Saturne redevient direct, alors même que Jupiter est toujours rétrograde. Donc, on continue le carré Saturne-Jupiter qui ramène de l'incertitude sur l'économie et sur les sociétés d'une manière générale. Donc, c'est quand même un mois où il y a beaucoup d'hésitation avec cette pleine lune, même si les configurations en présence sont assez intéressantes avec un grand trigone. Mais c'est un petit peu bancal parce que Mars est en Lion. On saura même venir nous enquiquiner un petit peu et bloquer certains de nos efforts. C'est donc un mois profondément transformateur et maintenant on va voir concrètement qu'est-ce que ça vient raconter à votre signe, d'autant que Mercure sera rétrograde à partir du 26, donc il faudra résoudre un certain nombre de choses avant cette date. Bonjour à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Mercure sera rétrograde à partir du 26 novembre. Ça va être un élément clé de cet horoscope. Vous êtes vraiment invité à rester flexible et ouvert aux ajustements. Très important. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, nous allons avoir le mois prochain Mars qui deviendra également rétrograde.
Et donc, à la fin du mois, il va ralentir. Et il est dans votre secteur d'ombre. Donc, ça va ramener beaucoup de tension à l'intérieur de vous. Peut-être des conflits avec des personnes, peut-être également des ennemis cachés. Bref, c'est le moment de faire un petit peu le dos rond. Nous aurons le mois prochain, du 7 décembre au 16 décembre, Mercure et Mars rétrograde. Du coup, les choses vont se bloquer, en particulier dans tout ce qui concerne la famille, le foyer. Si vous aviez des investissements immobiliers, la vente d'une maison, un projet de ce type, ça se verrouille. Attention également aux problèmes plomberie, électricité, panne informatique qui peuvent être importantes à la fin du mois. Commence maintenant par le début du mois. Belle lune très puissante en Scorpion, c'est un signe avec lequel vous vous entendez bien. D'ailleurs, il y a une proximité entre la Vierge et le Scorpion, ne serait-ce que le descriptif. Zone 3, communication, échange, voisinage, très bonne relation avec tout ce qui est frères, sœurs, fratrie. Si vous avez eu un différend avec eux, c'est le moment de régler le problème. Très bonne période pour tout ce qui est écrivain, auteur, commercial. Si vous attendez des contrats au niveau commerce, c'est le bon moment d'aller faire signer des choses parce qu'à la fin du mois, ça sera beaucoup plus difficile. Très bien pour tout ce qui est secrétaire, DRH. On va vendre ses compétences. C'est le moment idéal également pour se resituer, se repositionner, faire un bilan de compétences, éventuellement suivre une formation, reprendre des études. Bref, il y a une impulsion nouvelle qui est donnée par cette lune très intéressante, soutenue par Saturne. Vous allez avoir des personnes qui vont vous soutenir, votre partenaire va vous aider, vous serez dans un couple stable, solide, il y a des choses intéressantes qui se passent, mais parfois, vous pouvez trouver l'autre un peu trop sérieux et manquer d'enthousiasme et peut-être d'une forme de légèreté dont vous avez besoin par Mercure. Novembre 3 novembre, pardon. Ça dépend un peu des pays où on se situe. En Europe, c'est le 3 et puis au Canada, c'est le 2. Alors des fois, je fais des petites confusions, je m'excuse. Enfin, bon, c'est dans ces eaux-là. Mercure qui va passer en Sagittaire. Pour vous, ça sera la zone 4. C'est la zone du foyer, de la maison, de l'habitat, du passé, Vénus. On voit qu'il y a une bonne entente dans la maison, beaucoup d'harmonie, un bel équilibre. Par contre, attention, ça va en ramener aussi de la fébrilité. J'ai des aspirations, j'ai des envies, j'ai des désirs, mais c'est peut-être pas la meilleure période pour y donner corps parce que Mercure, opposé à Uranus, et donc du coup, ça ramène une tension, ça ramène de la fébrilité, ça ramène aussi beaucoup de nervosité. Vous allez en ce début de mois de novembre ressentir pas mal de fébrilité avec Mars qui passe le 5 novembre dans votre zone d'ombre. Là, on va se sentir peut-être en difficulté, on va se sentir contraint, on va se sentir déséquilibré dans ses énergies. On peut avoir aussi des frictions avec des personnes de notre entourage. Bon, Vénus équilibre, elle est là jusqu'au 12. Là, il y a une période d'attente. On apprend les énergies, on les intègre. Mais pendant tout le temps où Mars va être en secteur 12, c'est une période où il peut y avoir des grosses tensions, aussi bien avec des membres de votre famille, des anciens compagnons, anciennes compagnes, ou même au niveau du travail. Pourquoi? Parce que Jupiter se trouve dans votre secteur carrière, et durant le mois de novembre, eh bien, il va s'opposer à Mercure. Et là, eh bien, il va y avoir des tensions avec la hiérarchie, il va y avoir de l'insatisfaction. Si vous êtes à votre compte, eh bien, vous aurez une baisse de clientèle et le côté économique va un petit peu se durcir. Donc, profitez vraiment du début du mois pour engranger des contrats si vous êtes à votre compte, parce que vers la fin du mois, ça sera un petit peu plus tendu, un petit peu plus difficile. On passe en Capricorne, signe de terre. Donc pour vous, c'est positif. Pluton s'apprête à quitter le Capricorne. Vous allez aussi pouvoir souffler. On est
dans la zone des amours, de l'affect. Et là, on a besoin de réalisme. On ne va pas partir sur une aventure d'un soir. Au contraire, on a besoin d'ancrage, on a besoin de stabilité, on a besoin de faire des projets, de fonder une famille, on a besoin d'implication réelle. Hein. On n'est pas là pour... alors que Mercure, normalement, c'est une planète assez légère, assez futile. En zone 4, elle ramène beaucoup de paroles, d'écrits, d'imagination dans le Sagittaire. Hein. Ça ramène beaucoup de passion. Mais Vénus en Capricorne, elle est très réaliste. Et elle est très réaliste également dans l'éducation des enfants. On va revoir sa position, on va revenir à des choses un peu plus traditionnelles, un peu plus classiques, notamment sur des méthodes éducatives de nos enfants, peut-être remettre un cadre un peu plus strict, parce qu'on s'est peut-être un petit peu laissé aller, hein, et là, on va reprendre les choses en main. Alors, il peut y avoir une certaine tension qui découlera d'une friction par Vénus en Capricorne qui est pas forcément à l'aise parce qu'elle peut être un petit peu rigide si vous avez des enfants adolescents. Par contre, il faut savoir que comme c'est en zone 5, ça va protéger la relation et ils vous écouteront de manière bienveillante. Donc il y a beaucoup de bienveillance, hein, dans cette position-là. Mais n'oublions pas quand même que Mars il est tumultueux. Il est tumultueux et donc ça ramène de l'instabilité. Alors c'est une période assez tendue, c'est une période où on peut rentrer dans des colères, c'est une période où on peut ressentir une forme d'injustice, à tort ou à raison. C'est très bien pour organiser des petits week-ends, profiter de la vie à certains moments, se déplacer. Alors c'est pas des grands voyages, c'est plutôt voilà, on part en week-end, on dépense pas beaucoup d'argent. Il y a quelque chose de très raisonnable dans ces dépenses au niveau de Vénus. Elle ne va pas du tout flamber, au contraire, elle va assainir sa situation financière, professionnelle. Elle va remettre les pieds sur terre parce que dans le passage en Sagittaire, il est possible qu'elle ait dépensé un petit peu trop d'argent pour la maison, repeindre un mur, un déménagement, achat de mobilier. Là, au contraire, on remet les choses à plat et on regarde peut-être un découvert bancaire, comment est-ce qu'on peut solutionner cette situation. 15 octobre, elle se déroulera dans votre secteur 9, on peut avoir un attrait particulier pour tout ce qui est ésotérisme, psychologie, comprendre les idées politiques, un attrait aussi pour l'information, comprendre le monde, pour les voyages. On peut souhaiter partir en voyage, en vacances, ou trouver une solution ou se sentir frustré parce que, au contraire, on ne peut pas s'offrir ce que l'on désire. Il y a une ambivalence avec cette lune Uranus qui est assez explosive et notre Vierge qui est normalement assez mesurée pourrait devenir dans cette période-là assez intense et un brin revendicatrice. Attention à votre côté révolutionnaire qui, ce mois de novembre, pourrait trouver une nouvelle manière de s'exprimer à travers des blogs, à travers des vidéos. Vous allez mettre en avant votre possibilité à convaincre, votre capacité à parler. Vous aurez des dons d'orateur que vous allez mettre au service du plus grand nombre. L'opposition Jupiter-Mercure vous rendra un brin transgressif. Ce n'est pas le moment, par contre, de faire des investissements importants. La période n'est pas favorable, donc restez vigilants parce que il va y avoir une certaine tension sur vos finances. Également, avec les enfants, il se peut qu'ils vous amènent à revoir vos positions et rendent la relation difficile. Il va y avoir beaucoup de colère de leur part et un sentiment profond d'exaspération que vous aurez peut-être du mal à maîtriser avec Mars très puissant dans la zone du Lion. Indirect, eh bien, tous vos projets
au niveau association, partenariat, vont prendre une tournure positive. Il est possible qu'un contrat important soit signé et si vous avez une proposition d'embauche, que cela débouche sur un contrat à durée déterminée ou alors une promotion avec un meilleur salaire, des perspectives professionnelles intéressantes. C'est une excellente période également pour s'impliquer dans son couple, trouver un équilibre durable avec l'autre en communiquant de manière positive, en restant à l'écoute de ses besoins et des vôtres. Change définitivement de signe. Il est dans le Verseau, ça y est, le 19 novembre. Ça va changer votre rapport à votre quotidien. Ça va changer l'organisation de votre vie. Si vous étiez par exemple avec une personnalité toxique, eh bien cette personne va sortir de votre vie. Il y a des choses que vous ne supporterez plus dans votre quotidien. Vous aurez besoin de profondeur, vous aurez besoin d'authenticité, vous aurez besoin également d'un travail pour vous épanouir. La période qui s'ouvre va marquer aussi une certaine forme d'instabilité au niveau de votre travail, parce que vous aurez besoin d'un certain nombre de valeurs et que votre travail soit conforme aux valeurs que vous portez à l'intérieur de vous et qu'il y ait le sens de l'importance des choses, une éthique également dans l'entreprise que vous rejoignez. Et si vous êtes à votre compte, vous aurez besoin de vous sentir utile. C'est donc une période très intense. Par contre, attention parce que au moment où Pluton arrive en Verseau, il va falloir surveiller un petit peu votre santé. Vous pouvez éprouver de la fatigue, une certaine lassitude et le besoin de reprendre en main votre santé, votre corporalité, peut-être faire un régime alimentaire. 23, le Soleil passe en Sagittaire dans votre secteur 4, on voit comment on embellit le foyer, on s'occupe de sa maison, on a envie de se créer un cocoon, d'autant que Vénus est en secteur 5. Voyez un petit peu les configurations, il y a un équilibre pour les Vierges qui est favorable, jusqu'à ce que Mercure devienne rétro. Alors là, on va prendre du temps pour soi. On va avoir besoin d'écrire, de lire, de se cocooner dans sa maison, d'être devant un chocolat chaud, un bon thé, de s'occuper de ses intériorités, de travailler sur soi. On aura besoin de calmer les énergies, d'autant qu'à la fin du mois, Mars va commencer à ralentir. Du coup, eh bien, les premiers frimas de l'hiver, début novembre, on a Halloween et tout doucement, on va rentrer vers le mois de décembre, vers Noël. Et dans cette période-là, on va commencer à déjà préparer les fêtes en prenant soin de soi. C'est donc un mois qui va mettre l'accent sur la communication, les échanges, l'apprentissage, la famille. Attention avec Mercure rétro, lâchez les dossiers importants avant le 26 novembre. On va parler aussi des initiatives immobilières. Vous pouvez avoir des petits soucis dans la maison, un évier bouché, une plomberie, enfin quelque chose qui vous embête. Passez du temps également pour embellir votre espace de vie, renforcer vos liens familiaux, organiser une grande réunion familiale, peut-être inviter des personnes de votre famille qui sont un petit peu loin, mais gardez quand même du recul par rapport aux événements, parce que sur le fond, vous pouvez ressentir une nouvelle irritabilité, comme si vous aviez l'impression que la vie est injuste avec vous. Donc prenez du recul, ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas submerger par Mars qui va venir taper à votre zone d'ombre. Merveilleux mois de novembre à toutes les Vierges. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt sur Astrologie Facile pour une nouvelle transmission.